Et salut à vous chers amis lecteurs et bienvenue dans la case suivante. J'espère que vous allez bien, je suis Nyx et aujourd'hui, nouvelle émission, nouveau haul du mois de mars. On va revoir ensemble tous mes achats comics du mois de mars. Vous allez voir, il y a du DC, du Marvel, de l'indé, comme d'habitude, on va voir ça ensemble. Mais d'abord, générique. Petit mois de mars, petits achats comics, hein. J'ai pas acheté grand chose parce que au niveau des sorties, il n'y a pas grand chose qui m'a tapé dans l'œil. J'ai eu aussi pas mal de contretemps en fait au niveau du budget. Je suis parti en vacances, j'avoue, donc pas trop de budget ce mois-ci pour les comics, mais j'ai quand même quelques trucs très intéressants. Et on va commencer tout de suite avec un premier titre que j'ai eu en occasion, Dark Vador Mission Fatale. Ça, c'est une édition de chez Panini, si je dis pas de bêtises. C'est Panini Comics qui édite ça. Alors, c'est une édition spéciale Printemps des Comics. C'est vendu 3 € en 9. Et vous en avez 10 pour finir la collection. J'adore les comics Star Wars et particulièrement les comics Dark Vador. J'essaye de tous les récupérer. Et cette série-là, elle n'est éditée que comme ça. Il y en a 10 pour 3 € chacun. Ça fait 30 € pour finir la série. Et si je l'ai acheté en occasion, c'est parce qu'en fait le tome 1, c'est le seul tome qui n'est pas disponible sur les plateformes, que ce soit Amazon, que ce soit même la Fnac ou quoi, parce que les librairies indépendantes ne vont pas l'avoir. Celui-ci, c'est une assez ancienne collection. Normalement, c'est vendu 7 €, mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais le prix a été divisé par 2. Donc ça m'a coûté 1,90 €. Bon, plus l'effet de port, ça m'est revenu à un petit peu plus que 5 €, mais ça reste quand même assez raisonnable hein, pour ce que c'est. Pour l'histoire, alors ça va reprendre la période entre l'épisode 3 et l'épisode 4. C'est une période pendant laquelle Vador va devoir faire ses preuves vis-à-vis de l'empereur. Il va l'envoyer en mission faire des trucs abominables. Il va constamment le tester, constamment le mettre dans des situations abominables. C'est un vrai entraînement psychologique super intense que va vivre Dark Vador. Il va sans cesse devoir magouiller, sans cesse devoir faire comploter à droite à gauche pour garder sa place de bras droit de l'empereur. Et franchement, c'est génial. Il y a plein de bonnes idées. Graphiquement, c'est super cool. Et ça me donne envie de continuer, de toute façon pour le prix que ça va coûter. On en reparlera sûrement en détail quand j'aurai l'ensemble de la collection. On fera une petite review consacrée à ça. Mais pas tout de suite parce qu'il y a trop de séries en cours. Ensuite, on est toujours chez Panini Comics et cette fois-ci, on va s'attaquer à du Marvel Comics. Et on va parler d'une sortie qui était... moi, je l'avais pas sur ma liste, hein, je l'ai trouvé un peu par hasard. On va parler du Silver Surfer, la mort du Silver Surfer, par Greg Pak. Au dessin, c'est du Sumit Kumar. Alors, je connais pas ce gars, mais graphiquement, en tout cas, c'est très bien. C'est un très beau dessin, de très belles couleurs, un super ancrage. Ambiance super cosmique, tout ce que vous voulez, c'est vraiment bon au dessin. Pour le scénario, par contre, moi j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. Alors c'est une histoire qui se lit assez facilement, vous n'avez pas besoin d'un énorme bagage sur le Silver Surfer. Mais moi qui suis un grand fan du Silver Surfer, qui essaie de collectionner l'ensemble des titres qu'il y a sur ce personnage, je suis quand même assez déçu de l'histoire. Pour l'histoire, alors c'est vraiment pas très compliqué à vous expliquer. En fait, l'histoire est racontée du point de vue du Major Kellico. Ça fait partie d'une organisation. C'est des espèces de... En fait, je sais même pas trop à quoi c'est rattaché. C'est le BANI, B-A-2-N-I-E. J'ai pas trop compris d'où ça sort. Voilà, c'est un peu un truc comme le Sword, j'imagine. Enfin, peut-être pas, mais... une espèce d'Arasaka. Voilà. Elle a pour mission de capturer Norinrad, le Silver Surfer, et de ramener aussi pour son boss le Sand Galactus, avec lequel il va faire je sais même plus quoi. Voilà. Il y a des caméos, des 4 Fantastiques, vous avez aussi le fils de Hulk, Scar, mais c'est vraiment anecdotique. Graphiquement, comme je disais, c'est très beau, mais ça sauve vraiment pas le scénario. Je suis quand même bien déçu de ce titre. Voilà. Je vais quand même le garder, hein. Moi je suis un collectionneur, de toute façon je revends très rarement mes titres.
Mais celui-ci, voilà, je ne sais pas si je peux vous le recommander. En tout cas, si vous voulez des bons titres sur le Silver Surfer, il y a Requiem qui est sorti en même temps, en édition Prestige. Vous savez ce que je pense des éditions Prestige. En plus, c'est du Esad Ribic au dessin, et ça, les gars, c'est incroyable. Alors, si vous n'aimez pas Esad Ribic, comment vous allez faire pour lire Secret Wars? C'est une vraie question. Ensuite, on va passer au titre suivant. On est toujours chez Marvel, on est toujours chez Panini, mais on est sur un must-have. Un must-have particulier. Alors, celui-ci, c'est une histoire des X-Men, un tout petit événement qui s'appelle Schisme. C'est une toute petite histoire qui est déjà en lien avec une autre histoire qui a commencé un petit peu plus, un petit peu avant, donc pas obligatoire à lire, hein, c'est résumé très simplement. En gros, cet événement Schisme, c'est vraiment le point de rupture entre Wolverine et Cyclope. C'est vraiment à partir de cet événement-là que les deux vont se séparer complètement et former deux équipes. L'une menée par Scott Summer, alias Cyclope, avec Emma Frost, avec d'autres X-Men qui vont rester eux sur l'île d'Utopia, et Wolverine qui va partir avec encore d'autres X-Men, mais qui va refonder sur ce qu'il reste de l'école de Charles Xavier qui est totalement en ruine. Il va reformer une autre école avec le Fauve, avec d'autres X-Men. Non, j'ai plus les noms, en plus, c'est pas que des gens connus. Mais c'est vraiment à ce moment-là que les deux vont se séparer complètement. Au cours d'une attaque de sentinelles, pendant lesquelles ils vont se battre. Alors, le combat est absolument épique. J'ai adoré au niveau du dessin en plus, c'est incroyable, c'est du Carlos Pacheco. D'ailleurs, j'ai pas parlé des auteurs, alors on est sur du gros auteur. On a Jason Aaron et du Kieron Gillen au scénario. Et ça pète les gars, hein. Franchement c'est ouf. Que ce soit graphiquement ou même au niveau de l'histoire, de toute façon, ce petit événement, il va vous permettre de lire deux super récits qui vont arriver juste après. Ça va vous permettre de lire Wolverine and the X-Men, qui est la période où il a refondé une nouvelle école qui s'appelle l'école Jean Grey, école dans laquelle il va être professeur, donc vous allez voir Wolverine en tant que professeur. Ça a l'air absolument génial. Moi je l'ai pas lu, mais c'est sur ma liste. Ça c'est sûr. En plus c'est un omnibus, alors tout est regroupé en un omnibus, c'est génial. Ensuite la deuxième série, et c'est celle-là surtout qui va m'intéresser en premier, ça va être X-Men versus Avengers. C'est vraiment à ce moment-là la rupture, l'événement charnière qui va vous permettre de rentrer dans Wolverine and the X-Men et dans X-Men et Avengers. Donc c'est un must-have qui pour le coup est vraiment un must-have, vraiment un titre à avoir dans sa collection. Voilà, c'était super et ça c'est grosse reco. Maintenant on a fini avec Marvel, on va s'attaquer à du DC. On est chez Urban Comics et là on est sur un titre que j'ai eu en occasion et une vraie occasion pour le coup, hein. Ça je l'ai eu pour 8€ et franchement son état il est impeccable, ou du moins pas assez en mauvais état pour que j'aille gueuler. Franchement le livre il est plutôt en bon état, ça va, et pour le récit que c'était, franchement c'est une super affaire parce qu'il coûte une trentaine d'euros et il existe aussi dans une autre collection que celle-ci en hardcover. Il existe en Urban Nomad, mais moi les Urban Nomad c'est une collection que j'aime pas beaucoup et je suis content de l'avoir eu en hardcover parce que en hardcover il coûte une trentaine d'euros. C'est un titre qui est directement de la continuité, ça c'est un événement super important dans l'histoire de la Justice League. Alors il n'est pas obligatoire si vous suivez la continuité, mais c'est vraiment un super récit et c'est un événement qui va raconter une enquête. Il y a eu un meurtre au sein de la Justice League, alors c'est pas directement un membre de la Ligue en fait, c'est un personnage qui est on va dire aux alentours, quelqu'un de proche de la Justice League, c'est la femme d'Extensiman qui est assassinée chez elle. Et ce récit en gros ça va raconter l'enquête pour comprendre pourquoi la femme d'Extensiman est assassinée, par qui, et en fait comme l'enquête s'est directement menée en interne par tous les membres de la Ligue, il y a beaucoup de secrets sur les membres de la Ligue qui vont être révélés, ça va être un gigantesque bordel. Il y a du linge sale qui va être exposé, il y a des secrets, des révélations, des complots même parfois qui sont directement au sein de la Justice League. Ça va les diviser, il va y avoir des vrais combats internes.
Et ce récit, c'est un super récit, franchement j'ai adoré. Ça ferait un super film d'ailleurs, pensez-y. Parce que là, pour ce récit-là, vous avez un milieu, un début, une fin. Pas besoin d'entamer une série de 25 tomes. C'est vraiment un titre super bien, que je vous recommande au niveau du dessin. Alors, c'est un trait très classique hein, de DC, hein. Ça va ressembler à quelque chose entre Jim Lee et Ivan Reis. C'est vraiment un trait classique. Pour le coup, le dessinateur, il est resté de A à Z. Je crois qu'il y a 10 épisodes à peu près pour finir la série. Enfin, ce pavé complet, ça suffit large. Pour l'auteur, je suis désolé, hein, je sais pas qui c'est, hein, c'est Brad Meltzer et Rag Morales au dessin. Alors, désolé hein, si je fais mal mes devoirs, mais là pour le coup, c'est deux auteurs que je connais absolument pas. Et pourtant, je lis pas mal de DC, hein, mais ces deux-là, j'en ai jamais entendu parler. Mais pour le coup, ça change absolument rien au fait que c'est super bien. Et que ça, c'est une grosse reco. Et il faut absolument que vous ayez ce titre dans votre collection. Surtout si vous lisez du DC. Pour le titre suivant, alors celui-ci, je vais me faire un plaisir de vous le présenter parce que celui-ci, il y a quelque chose de très particulier entre lui et moi. Alors ça, c'est un titre que je cherche en occasion depuis des mois. Mais des mois. Et à chaque fois qu'il passe la barre d'à peu près autour de 10-12 euros, je n'arrive jamais à l'acheter. Et en plus, il est assez rare en occasion, je crois bien que c'est un titre que les gens veulent garder. Et sincèrement, je comprends pourquoi. J'ai quand même craqué, hein, je l'ai acheté neuf. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, tu le veux depuis tellement longtemps. Ça m'a coûté 22 euros ou 22,50, je sais plus. Mais, une vingtaine d'euros et franchement c'est sans regret. Oh, comment c'était bien, mais comment c'était bien. Wonder Woman Dead Earth par Daniel Warren Johnson. C'est un auteur que j'adore, c'est un de mes préférés, que ce soit au dessin, au scénario. Ce gars-là, il est trop fort. Mais il est trop fort. Ce comics, il l'a fait tout seul. Et franchement, c'est une pépite. De toute façon, quasiment tout ce qu'il fait, c'est absolument génial. Il faudrait vraiment un jour que je fasse une vidéo dédiée à ce qu'il fait parce que vraiment, il y en a marre, qu'est-ce que vous comprenez pas? Il faut vraiment lire du Daniel Warren Johnson. Si vous aimez le comics, franchement, il a un super style graphique. L'histoire a tue. C'est pas des histoires compliquées en fait, mais c'est des super histoires. Vous prenez des claques dans tous les sens. C'est absolument génial, c'est coloré, c'est dynamique. Ça déchire tout en fait. L'histoire, de quoi qu'est-ce que ça parle? Et ben en fait, ça raconte l'histoire de Diana, le Wonder Woman. En plus des titres Wonder Woman, les gars, il n'y en a pas beaucoup hein, qu'on vous recommandera, mais celui-ci vraiment, il est exceptionnel. Elle se réveille dans un monde post-apocalyptique, après guerre nucléaire, en plus une dizaine d'années après, elle a fait un long sommeil dans une espèce de machine. On va comprendre après pourquoi est-ce qu'il y a eu ces guerres nucléaires, etc. Mais dans ce monde post-apocalyptique, c'est vraiment horrible de fou. Il y a des espèces de mutants, des monstres dégueulasses qui popent de partout. Il y a des clans d'humains, ça fait un peu, vous savez, l'humanité qui est retournée à l'âge de pierre. C'est absolument horrible à lire, mais la fois géniale, voilà, c'est vraiment bon à lire. Il y a des super planches, l'histoire est super, il y a des combats de fou. Il y a un combat, les gars, entre Diana et Superman. Je crois que c'est le meilleur fight ever que j'ai lu en comics. Oui, j'ose le dire vraiment. Un des meilleurs fights, franchement exceptionnel, de chez exceptionnel. C'est dispo dans la collection DC Black Label et s'il y a bien un truc qui m'emmerde, oui je le dis, sur ce genre de titre, c'est ce format carré. Alors je pense avoir un peu compris pourquoi il y a un format carré comme ça qui existe. En fait, je pense que les planches sont tellement grandes que pour en profiter au maximum, les éditeurs sont obligés d'agrandir un petit peu les livres. Il y a quelques titres comme ça en Black Label qui sont un petit peu plus grands que les autres, ils dépassent dans le rangement, c'est vraiment relou. En plus, j'en ai pas assez pour faire un vrai bloc. J'ai eu le même problème aussi avec Arline. C'est un autre titre que j'ai acheté comme ça en Black Label. Il est un tout petit peu plus grand, ça dépasse, c'est super chiant. Ça rentrait pas dans mon sac. Si ça existe, à mon avis, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Mais ça vous empêchera pas de kiffer. Et c'est la seule collection pour avoir ce titre. Donc Wonder Woman Dead Earth, DC Black Label de chez Urban Comics. Voilà, foncez dessus, ça déchire à mort. Pour le titre suivant, on est sorti d'Urban Comics, on est maintenant chez Delcourt
qui nous propose le Rat City. Alors ça c'est un titre qui était déjà sorti il y a un moment, hein. Il a dû sortir en décembre ou en novembre de l'année dernière. Mais ça fait des mois que je le veux, et en fait à chaque fois je crame mon budget pour les sorties. Et là ce mois-ci je me suis dit c'est bon, vas-y, prends-le. En plus c'est une cover spéciale du CSA. Les variant cover, j'adore les variant cover, hein. Je suis un pigeon de la variant cover, hein. Il suffit qu'il y ait une variant cover et le titre va m'intéresser. Parce que généralement quand le CSA propose une variant cover, c'est un titre qu'ils veulent vraiment mettre en avant, et généralement ils font des super bons choix. D'ailleurs le CSA ou même Pulp ou même Mommy Comics, en fait n'importe quelle librairie qui propose des variant cover, c'est des titres où il faut vraiment s'intéresser. Et ce Rat City, donc, de quoi qu'est-ce que ça parle? Alors, pour l'auteur, on est sur Erika Schultz et Zé Carlos au dessin, hein. Pardon, j'ai dû regarder, j'ai oublié. Mais c'est dans l'univers de Spawn. Alors, si vous ne lisez pas Spawn, sachez que vous passez à côté de quelque chose d'exceptionnel. En fait, l'ambiance de Spawn, c'est très particulier, hein. C'est très horrifique, très médiéval parfois. En fait, ça va raconter l'histoire d'un mec qui s'appelle Al Simons, qui est un mercenaire du gouvernement, qui va se faire trahir par ses supérieurs, qui va finir tué carrément par ses supérieurs dès le tome 1, et il va se réincarner en Hellspawn. Alors en fait, après un petit passage en enfer, le diable lui propose de se réincarner dans le vrai monde, mais en contrepartie, son âme, il a vendu son âme et est devenu le Hellspawn, du coup une espèce de général des armées de l'enfer qui apparaît une fois tous les 400 ans. Et ça va raconter du coup l'histoire de son retour dans le monde des humains avec des pouvoirs de Hellspawn, des enfers. Voilà. Si vous aimez un peu l'univers religieux, l'univers un peu horrifique, un peu gothique, punk, ça me fait penser vraiment à des covers de métal. Voilà. Moi j'adore cet univers. Et Rat City, en fait, c'est une série alternative. Alors c'est pareil, alors, les séries Spawn, il y en a je sais pas combien, il y en a beaucoup trop même pour que je les cite, parce que je les connais même pas toutes. Il a vraiment fait beaucoup de choses. Todd McFarlane, qui est le créateur de Venom aussi au passage, je cite. C'est absolument exceptionnel. Et Rat City, c'est une des séries alternatives de Spawn. En fait, c'est dans un univers... comment je pourrais dire ça, c'est du cyberpunk 2077. En fait, ça se passe dans un futur extrêmement lointain avec une histoire un petit peu similaire. C'est Spawn dans cyberpunk. Voilà, je peux pas vous faire un meilleur résumé que ça. Mais au dessin, Zé Carlos, il nous fait des trucs de fou taré. C'est magnifique graphiquement. Si vous connaissez pas Spawn et que vous tombez sur Rat City, prenez le temps peut-être de faire juste une petite biographie, un petit récap comme ça de qu'est-ce que c'est Spawn, et ça vous empêchera pas de lire Rat City, hein. Ça y a pas de souci, il y a des références que vous n'aurez pas, mais à la limite ce qui pourrait vous arriver de pire, c'est que vous ayez envie de commencer Spawn. Voilà, et ça pour le coup c'est quelque chose que je vous encourage à faire, parce que Spawn c'est génial. Voilà, allez. Toujours chez Delcourt, une autre série Spawn, alors cette fois-ci King Spawn. Ça, c'est une série pour les gens qui sont un petit peu plus loin dans Spawn comme moi. Et moi Spawn, je suis qu'à l'épisode 40. Voilà, j'ai que les 4 premiers intégrales. Et ça m'a pas empêché de lire King Spawn. Alors King Spawn, c'est une période qui se passe juste un petit peu plus loin, mais c'est une autre série. En fait, je sais pas si ça vaut le coup que je vous raconte, parce que déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un petit marque-page ici, hein, j'en suis à la moitié, et vous faire un avis sur une moitié de livre, pour moi ça n'a pas de sens. La seule chose que je vais dire sur ce titre, qui est du coup là une sortie de mars, c'est que là on est sur une variant cover spéciale CSA, Comic Shop Assemble, qui est absolument incroyable. Alors cette fois-ci c'est pas du Kibar, enfin je crois pas, ou alors c'est du Kibar, c'est pas marqué, du moins c'est pas notifié à l'intérieur, parce que c'est souvent Kibar en fait qui prennent pour les covers de Spawn. D'ailleurs les covers qui sont absolument incroyables. King Spawn, ça va prendre du coup les 12 numéros annuels qui sont sortis l'année dernière, parce que maintenant en fait Spawn ça sort de façon annuelle, vous avez un numéro par an. Pour finir sur Spawn, ce que je vous dirais c'est que lisez Spawn, voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, vous l'aurez compris, moi Spawn quand ça sort j'achète direct, et d'ailleurs il y a une autre sortie le mois prochain qu'il faudra pas louper,
Et on en reparlera sûrement beaucoup plus tard, parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse une vidéo sur Spawn, parce que si vous lisez pas Spawn, vous faites une terrible erreur, vraiment. Et maintenant on va passer au dernier titre de ce haul, et là j'avoue qu'il y a un petit peu de tricherie sur ce titre, parce que Battle Beast de Robert Kirkman et Ryan Ottley au dessin, série Invincible, enfin dans l'univers Invincible, parce que Invincible en fait il y a la série principale, mais il y a plein de séries sur des persos, mais celle-ci j'étais impatient de la lire, et en fait elle était prévue pour fin mars, et en fait elle a été décalée. Alors, on sait pas pourquoi, ou du moins moi j'ai pas compris pourquoi. Je suis allé l'acheter ce matin parce que j'en pouvais plus d'attendre, et puis techniquement c'est pas un achat que j'ai fait en mars, mais c'était une série de mars, donc à la limite si vous voulez vous plaindre, allez vous plaindre chez Delcourt, pas chez moi. Moi j'étais chaud, hein. Moi j'étais chaud de ouf, mais ça je l'ai pas lu du coup, mais je suis sûr que ça va péter. C'est du Ryan Ottley au dessin, du Robert Kirkman au scénario. Comment ça peut ne pas être bien. J'adore Invincible, d'ailleurs, si vous lisez pas Invincible, sachez que moi j'aime beaucoup la série, hein, je suis à jour sur la série, mais le comics est 20 fois au-dessus. Et d'ailleurs, si vous lisez le comics, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup, mais alors, beaucoup de liberté dans la série, en fait, hein, que ce soit au niveau de la couleur ou du sexe des personnages, ou même de l'orientation sexuelle de certains. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est pas le sujet, mais lisez l'intégrale, enfin lisez les séries Invincibles, et Invincibles en général. Hein. Les éditions Delcourt, ils font des super ouvrages, les bouquins sont magnifiques, c'est pas si cher que ça, vous avez 12 intégrales à 30 balles. Ce titre il m'a coûté 19,95 € je crois. En plus, toujours une variante spéciale CSA en couverture. Regardez-moi cette couverture exceptionnelle, c'est du Brian Hitch. Brian Hitch au dessin, ça défonce. Et ça j'ai très hâte de le lire. Parce que je suis sûr que ça va défoncer, voilà. Qu'est-ce qu'on risque? Voilà les gars, on a vu l'ensemble des titres que j'ai achetés ce mois-ci. C'était un petit mois. Mais quand même, il y a des petits titres comme ça qui font plaisir. Alors on va faire... Pour le bilan lecture, en fait, on va faire un nouveau format, on va tester plutôt un top 3 des meilleures lectures, parce que c'est relou en fait à chaque fois de faire un bilan lecture des 14 titres que j'ai lus. Autant faire un top 3 de titres que j'ai vraiment bien aimé. Pour la prochaine vidéo, on va revoir un peu le format bilan lecture, je pense que c'est beaucoup plus simple pour moi et beaucoup mieux pour vous de faire tout simplement un top 3 des meilleures lectures du mois, parce que c'est pas forcément des titres que j'ai achetés, et puis en plus ça me permet de faire des petites vidéos sympas comme ça où je vous parle de 3 titres, 3 lectures exceptionnelles que j'ai eues dans le mois sur des titres que j'ai achetés avant, même des sorties. Je pense que ça va être beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà. Merci d'avoir tenu jusque là, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait bien sûr. D'ailleurs je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à chaque vidéo, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude vos achats du mois, si vous avez des titres à recommander, ou même si vous avez comme ça des trucs à dire, des petites idées de concept, allez-y, balancez ce que vous voulez. Moi je lis tous les commentaires et j'essaye aussi de répondre à tout le monde. C'était Nix, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission, et d'ici là, portez-vous bien, salut à vous.